Aujourd'hui, on va terminer donc cette petite vidéo où on va donc venir peaufiner un petit peu les détails que l'on a vus dans la première vidéo qui était réservée au gros de la retouche. Alors là, je vais donc travailler sur plusieurs choses. La première des choses, vous voyez que... Alors je vais enlever l'historique, on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Vous voyez que si j'enlève... Voilà, ça c'était mon original d'avant. Je suis comme ça, donc je suis bien revenu, ma lumière est bien maintenant centrée sur mon visage. Par contre, je trouve que ma jambe encore est un peu trop claire. Et si j'enlève donc les éléments ici de modification, je me rends compte que la jambe avant, en fait, était bien, elle était à la bonne densité. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me remettre sur le masque qui donc me permet de masquer mon filtre caméra raw, et je vais continuer de peindre, toujours au pinceau avec du noir, sur ma jambe, mais cette fois-ci, je vais me mettre à 100%, parce qu'en fait, je veux enlever totalement, voilà, le résultat du filtre sur cette partie-là. Voilà, ce qui fait que ma jambe va être un petit peu plus sombre, elle va pas trop être rose au passage, et ça me permettra d'avoir... Vous voyez que là, on n'est plus du tout sur la jambe. On voit plus trop le genou qui vient pas attirer l'œil. On est vraiment sur le visage et l'avant-bras. Donc ça, c'est parfait pour mon portrait. Voilà, ça c'est la première chose. Je vais en profiter aussi ici pour venir... Vous voyez, ici, j'ai du bleu là qui est un petit peu trop en plaque, qui est un peu trop, je trouve, un peu trop appliqué. Donc je vais me faire la même chose. Je vais revenir sur mon filtre ici. Et je vais donc... me permettre d'en enlever un peu. Donc je vais me mettre à 50% et je vais enlever, voilà, un peu le bleu que j'avais généré avec le filtre caméra raw. Sur les cheveux, ça n'est pas vraiment nécessaire à cet endroit de les avoir, enfin je trouve pas que ce soit très beau. Voilà, donc j'en enlève un petit peu comme ça. Voilà, je vous montre peut-être avant, après. Donc là, vous voyez, si je reviens dans mon historique ici, si je reviens au début, voilà comment on était sur le bleu là, que je trouvais trop en aplat. Et maintenant, voilà, j'ai un aplat qui est moins. Alors, j'aurais pu en laisser un tout petit peu, mais non, je trouve que c'est bien, c'est plutôt pas trop mal comme ça. Éventuellement, si je voulais en remettre un peu, puisque c'est quand même avant tout une formation, donc on va regarder ça dans l'autre sens, je vais me mettre sur du blanc, et ici, je vais lui dire que je voudrais réappliquer un petit peu de filtre. Voilà, vous voyez, très légèrement, mettre un chouïa de bleu. Voilà. Voilà, pour pas enlever tout. Voilà, vous voyez que j'ai le droit à l'erreur et je peux revenir un petit peu en arrière, même si j'ai trop effacé un endroit. Parfait. Donc ça étant fait, vous voyez, je trouve que ça commence à être beaucoup mieux. Autre chose que j'aurais bien aimé faire, c'est que j'aurais bien aimé éclaircir un petit peu les yeux. Donc vous voyez que l'image est assez granuleuse, c'est normal, ça a été fait dans des conditions de lumière sans doute qui étaient une lumière assez faible, donc forcément il y a une grosse sensibilité sur l'appareil photo, donc il y a du gras. Mais moi personnellement ça me gêne pas, donc je vais surtout pas y toucher. J'aime bien ce côté, ça donne une image vivante, donc je vais surtout pas y toucher. Par contre, si je pouvais remonter un petit peu les yeux, ça serait quand même mieux. Donc pour ça, je vais me positionner au-dessus de tous les cacs, prendre un niveau, et essayer d'éclaircir. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les yeux. Je m'occupe pas du reste. Voilà, là, les yeux seraient pas mal comme ça. Je vais venir me positionner sur le masque de mon niveau 1, et l'inverser avec commande CTRL-I. Puis, je reviens toujours sur mon masque, je me remets sur mon pinceau, petite brosse en blanc, je vais me mettre à 30%, et je vais venir peindre pour voir. Alors, je fais les deux yeux pareil, donc je peins une première fois ici, une première fois là. Je refais une deuxième fois ici, une deuxième fois ici. Voilà, et là, éventuellement, je vais voir si je peux, voilà, faire ponctuellement, voilà, comme ça. Et vous voyez que maintenant, je vais avoir des yeux qui vont être un petit peu allégés. Voilà, ce qui me permet de voir à 100% ce que ça donne. Donc, c'est double-clic sur la loupe, qui me permet d'avoir le 100% et de voir exactement comment c'est. Et voilà, là c'est bien. Et maintenant je le vois à l'échelle et j'enlève avant, après. Vous voyez qu'on est mieux. Voilà, je trouve que c'est mieux d'avoir les yeux un petit peu dégagés comme ça. Ce qui me permettra éventuellement, toujours sur le même niveau, de pouvoir reprendre mon pinceau ici. Une petite brosse toujours avec peu, voilà, je me mets à 24 et
voir éventuellement si je peux pas, vous voyez, rajouter... Ah, je vais un peu trop fort, là. Voilà, d'où l'intérêt, là, du stylet, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, comme je suis pas au stylet, donc à la souris exprès, je vais me mettre plutôt aux alentours de 13%. Voilà, pour essayer de récupérer quelques mèches, éventuellement. Voilà, je cherche pas à mettre énormément de détails, mais à simplement avoir quelques variations. Voilà, qui peuvent être intéressantes. Voilà. Bon, je regarde avant, après, oui, voilà, c'est mieux. Voilà, donc là, vous voyez, on a, comme ça, bien amélioré les choses. Maintenant, il y a une chose qui me dérange, par contre, c'est la tache bleue qui est là. Autant le reste ne me pose aucun problème, autant ces taches, là, je trouve que c'est un reflet de lumière, mais ça fait un peu tache. Et puis, ça va me permettre de vous montrer comment on peut enlever ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment pas facile à enlever. Là, si vous travaillez, alors évidemment, on pourrait se dire... Avec un peu de chance, on pourrait travailler sur comme ça et travailler sur la fonction automatique, le contenu pris en compte, et avec un peu de chance, ça va marcher. Bon, peut-être. Mais si ça marche pas, le tampon ici, ça va être très très compliqué de l'utiliser et que ça ne se voit pas. Donc, il y aura peut-être une autre méthode. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si je veux enlever cette tâche-là, il faut que j'aille le faire sur l'objet dynamique, mais pas sur l'objet dynamique en lui-même, mais sur l'original qui est à l'intérieur. Donc je vais venir double-cliquer sur mon objet dynamique pour retrouver, vous voyez, mon original qui est à l'intérieur. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais commencer par faire un premier test en me disant, bon, eh ben, ici on essayait de voir si ça pourrait marcher avec remplir, contenu pris en compte. Voilà, et là ça me donne ça. Waouh, ah bah, je suis épaté. Franchement... Je pensais pas que ça serait aussi bien. Voilà, vous voyez, on y est pratiquement. Il y a juste là où je trouve qu'il y a une lumière qui est un peu trop forte, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un calque par-dessus, exprès. Je n'ai pas pu le faire avant, parce que quand j'ai fait le remplir avec le contenu pris en compte, j'étais obligé de travailler sur l'original. Mais il existerait une autre possibilité. Je vais donc faire un pomme Z jusqu'à ce que je revienne à ma sélection, voilà. Et au lieu de travailler sur le remplir, je vais travailler sur le remplissage d'après le contenu. Voilà. Là, je vais faire en fait la même chose, vous voyez, qui me montre à côté ce que j'ai fait ici. Donc, parfait. À la limite, je pourrais, pour tenter le coup, me dire, et qu'est-ce qui se passerait si j'ajoutais, si je soustrais... Alors là, je vais voir, est-ce que je pourrais pas lui dire... Ouais, non, là, on est vraiment au max. Non, là, je peux pas pouvoir faire grand-chose. Ok, donc tant pis, je vais garder ça. Mais là, l'avantage, et ça va être vraiment très très bien, c'est que quand je vais lui demander d'une sortie, je vais le faire sur un nouveau calque. Qui fait que quand je vais faire ça, et ben vous voyez que je vais pouvoir désélectionner, mais je vais avoir... Regardez, magnifique. Et là, vous voyez qu'on est pratiquement bon. Alors, je vais rajouter donc un calque par-dessus, ici, pour éventuellement assombrir un peu la partie là, qui fait, oui, ça fait un peu trop de tâches. Donc, je vais prendre mon tampon, avec une opacité assez faible, je vais me mettre aux alentours de 30%. Ici, je vais faire un échantillonnage sur le bruit qui est juste à côté, et je vais venir, voilà, remplir doucement, voilà, pour, voilà, faire une sorte de dégradé. Voilà. Voilà. Très bien. Maintenant, j'ai mes deux calques ici, je les garde en tant que tels. Comme ça, je pourrais toujours les modifier si j'ai envie. Et je viens simplement cliquer sur la fermeture de l'original qui est à l'intérieur de mon objet dynamique. Je lui demande d'enregistrer. Voilà, hop, il enregistre. Et voilà, on est bon. Très bien. Donc maintenant, j'ai enlevé ma tâche. Donc, parfait. C'est très bien. J'en ai fini avec ça. Alors... Maintenant, pour terminer donc cette petite retouche finale, j'aimerais encore... En fait, je me dis que le bas, et là c'est bien, là. Maintenant, le bas, il est peut-être encore un chouïa clair à ce niveau-là. On n'a peut-être pas besoin d'être aussi clair. Donc, je vais peut-être l'assombrir un peu là. Et surtout, ce qui me dérange là, c'est que là, on est un peu noir. Et en fait, ce que je préférerais, c'est qu'on soit... plutôt rose que noir ici. Donc en fait, ce que j'aimerais voir, c'est ici, je pourrais pas colorier le noir. Vous voyez, j'ai fait une sorte d'auréole noire ici pour assombrir ici. Je trouve que c'est pas comme je le souhaiterais. Donc en fait, j'aimerais bien venir prendre mon pinceau,
prendre ici avec la touche Alt enfoncée, ça me permet d'avoir, vous voyez, une pipette. Cliquez ici pour avoir du rose foncé. Et venir prendre le pinceau et me mettre ici en mode couleur. Là, cette fois-ci, c'est l'outil que je vais mettre en mode couleur. Et voir si je peux pas, vous voyez, je voudrais peindre, voilà, vous voyez que ça me donne du rose, là. Alors, c'est encore un petit peu fort. Je vais descendre un petit peu ça pour que je puisse le maîtriser plus facilement. Voilà. Et vous voyez que là, je vais lui dire que je voudrais que la partie foncée ici soit plutôt rose. Voilà. Voilà, vous voyez, je trouve que ça sera mieux. Je vous montre peut-être au niveau... voilà, on était comme ça avant, et là maintenant on est comme ça, c'est-à-dire qu'on est plus rose, et non moins noir. Si je voulais éventuellement pouvoir le neutraliser si j'avais envie, je reviens en arrière dans mon historique. Voilà, je viens me mettre sur le calque qui m'a permis de faire le vignettage, je crée un nouveau calque par-dessus, et je me mets entre les deux calques et j'appuie sur Alt pour... Vous voyez que ce calque, là, on appelle ça écrêté, c'est-à-dire que ce que je vais faire sur ce calque ne va s'appliquer que sur le calque qui est juste en dessous. Alors, dans un cas comme ça, je vais remettre mon pinceau en mode normal. Voilà. Je vais garder la même couleur, mais c'est le calque en lui-même que je vais mettre en mode couleur. Voilà, vous avez ces deux choix possibles. Et là, je peux recommencer. Alors, pardon, là, je l'ai sorti sans faire exprès, voilà. Vous voyez, je vais venir peindre comme ça ici du rose. Voilà, vous voyez, je vous montre... avant, après. Voilà, je vais encore en mettre un petit peu plus ici. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, de manière à ce que quand on est sombre, on soit sombre rose. Voilà, donc là, ça me paraît mieux. Et éventuellement, je pourrais tenter aussi le mode teinte, ce qui peut être un peu plus intéressant. Je regarde. Couleur, teinte. Non, non, couleur, c'est mieux. Ok. Bon, ok, je le laisse en couleur. Voilà, très bien. Donc comme ça, ça me paraît mieux. Et puis, je vais en profiter ici pour revenir sur ce calque-là. Je vais me mettre justement peut-être dans un noir un petit peu marron, un peu bleuté, très léger. Et je vais peut-être ici, donc la couleur, vous voyez, ça descend là. Et je vais redonner un petit coup ici ou deux. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez, je regarde avant... Après, voilà, oui, exactement ce que je veux qu'on soit vraiment sur le personnage. On sent bien le décor du jeu d'arcade, mais on est vraiment sur le personnage. Voilà, donc là, vous voyez, si je regarde avant, alors il manque le recadrage, mais sinon tout le reste y est. Et après, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même ambiance, on n'a pas du tout la même image. C'est quelque chose de plus fort sur le personnage en lui-même, plus sur son visage. Voilà, et puis voilà, pour le reste, le décor est un petit peu plus bleu, un peu plus artificiel au niveau des couleurs, mais ça va bien, je trouve, avec le thème du portrait qui a été... photographe a fait des portraits dans une salle de jeu d'arcade. Je trouve que ça va très très bien, ces couleurs-là vont très bien avec le thème. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai a priori fini. La dernière chose que je vais faire, c'est que je vais faire un calque par-dessus, je vais fusionner tous mes calques sur un calque au-dessus. Pour ça, j'appuie sur la touche Alt, Option pour les Mac, je viens dans le petit menu qui est le menu de la palette calque, je fais fusionner les calques visibles. Ce qui fait que, j'étais pas au bon endroit, vous voyez, alors ça c'est une grosse erreur, j'annule. Il faut que je me mette évidemment tout à fait en haut, c'est-à-dire le calque le plus en hauteur, sélectionner le dernier calque, et je recommence Alt, fusionner les calques visibles, ce qui me permet ici d'avoir le résumé. Ici, j'ai une version aplatie de tout ce qui est en dessous. Voilà. C'est intéressant si je veux venir terminer en appliquant un filtre ou quelque chose que je voudrais n'appliquer qu'une seule fois. Oui, ça peut être bien. Et éventuellement, si je veux éventuellement exporter uniquement ce calque-là sans avoir les autres calques. Comme ça, j'ai un calque qui résume tout. Là, pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit coup de Nik Collection, Viveza. Ça, c'est quelque chose que je fais pratiquement systématiquement. Voilà, c'est un filtre que j'adore. Et je vais l'appliquer donc uniquement sur le calque final. Alors, premièrement, je vais lui mettre un petit réglage de structure sur la totale. Voilà, ça va, vous voyez, me donner un petit peu plus de peps, on va dire. Voilà, ça, j'aime bien. Voilà.
Voilà, et puis éventuellement, on pourrait faire des tas de choses, mais là, moi, je suis assez satisfait de cette image comme elle est, donc je vais simplement pas y toucher plus, mais c'était pour vous montrer, voilà, le fait d'avoir un calque fusionné va vous permettre de pouvoir intervenir une dernière fois, et regardez, pof, j'ai mon calque Viveza maintenant qui est apparu. Vous voyez, ça donne un tout petit peu de peps, hein, c'est assez léger, mais bon, c'est bien aussi, ça me plaît bien. Et donc celui-là, bah, je peux l'effacer, j'en ai plus besoin. Et voilà, et comme ça, j'ai éventuellement ce calque-là, sur lequel je pourrais aussi appliquer une signature. Là, c'est pas ma photo à moi, mais le photographe pourrait éventuellement, s'il m'avait donné sa signature, j'aurais pu appliquer la signature aussi sur ce calque-là, et ainsi de suite. Voilà, et là, eh bien, on a fini, voilà, avec voilà, cette retouche. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé et plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à bientôt sur Pixel et Vecteur.